Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons Jésus être d'autres toi sur la terre, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, nous nous perdons en toi et Jésus, bien comme tous les jours, et cela est si doux, nous te prenons dans nos bras et nous voulons te cajoler, nous voulons t'aimer, nous voulons au nom de tous te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Jésus, t'accueillir dans nos cœurs, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre Seigneur, notre amour, que nous avons besoin de toi. Prends toute la place en nous, Seigneur. Recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer dans nos cœurs, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies pour que ce soit toi qui agisses en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, illimitée, magnifique. Ces actes t'apportant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Seigneur, nous te faisons confiance, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de nos corps, de nos humanités, comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être ces humanités de surcroît pour toi, nous voulons être ces guenilles vivantes dont tu nous as parlé dans un autre passage, ces guenilles vivantes cachant ta divine volonté à l'œuvre. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Aussi, investis-nous complètement de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint, marque-nous de ce sceau divin, Seigneur, et sers-toi de nos mains, nous te les donnons, sanctifie chacun de nos actes, viens et marche dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur, viens regarder à travers nos yeux, viens marquer tous nos regards du sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens parler à travers nos lèvres, Seigneur, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté à tes enfants et viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, de réparation au nom de tous. Nous nous offrons comme tous les jours, Seigneur, en âme réparatrice pour toi. Nous le faisons parce que nous t'aimons et que nous voulons te glorifier. Nous entendons, Jésus, te donner continuellement à chacun de nos mouvements, chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils. Nous voulons te donner tout l'amour et toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules, délibérément, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier continuellement, te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, toutes ces grâces que tu mets en place dans nos vies, ces chaînes de grâce dont tu nous as parlé dans un autre passage. Voilà, si on en est ici aujourd'hui, qu'on lit les écrits du ciel, qu'on s'en abreuve, qu'on s'en délecte, qu'on les met en pratique, eh bien c'est toi à chaque instant, Seigneur, c'est toi qui as attendu un moment de notre vie, eh bien que notre cœur s'ouvre un petit peu pour nous bombarder de tes cadeaux, pour que vraiment nous entendions parler de la divine volonté. Tu as mis sur nos chemins des personnes qui nous ont attirés dans un Cénacle, des personnes qui nous ont aidés à nous procurer les livres, des personnes qui nous ont aidés à cheminer. C'est toi, Seigneur, c'est toi à chaque instant. C'est toi qui nous pousse, qui nous aide à cette mise en pratique, qui nous donne cet élan. C'est toi, c'est le travail de la grâce en nous, de ta divine volonté qui s'installe de plus en plus, qui vraiment nous pousse à suivre chacun de ces actes, à rentrer vraiment dans ce mouvement incessant. Alors merci, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour notre vie. Si nous sommes en vie, c'est grâce à toi. Tu nous maintiens tous par ton souffle. C'est toi, Seigneur, qui maintiens tout par ton souffle divin. Si tu arrêtais de souffler quelques instants sur la création, eh bien tout repartira à néant. Alors merci de nous laisser cette nouvelle chance aujourd'hui de t'aimer, de te louer, de te bénir, de nous rapprocher de toi. À chaque fois, nous grandissons en intimité avec toi quand nous faisons nos actes dans la divine volonté. Merci, Seigneur, de nous
laisser cette nouvelle chance et bien d'acquérir de nouvelles choses du ciel. Chaque acte que l'on fait, c'est une nouvelle acquisition divine dans notre cœur. C'est notre âme qui s'illumine de plus en plus. C'est cette vie divine qui grandit en nous. Et tu nous donnes toujours plus, Seigneur. Il y a à chaque fois de nouvelles créations. Alors merci, Seigneur, c'est si merveilleux de vivre et d'être unis à toi, Seigneur. À chaque instant, on vit déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Merci, Seigneur, pour ton amour brûlant, malheureusement trop souvent couplé à un amour souffrant de te voir rejeter. Nous entendons, comme nous avons l'habitude de le faire tous les jours, répondre à ton amour. C'est tellement important. Tu nous en parles dans chacun des enseignements que tu donnes à Louisa, que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Tu nous appelles à répondre à ton amour. Tu souffres quand il n'y a pas ce retour, quand il n'y a pas cette réciprocité à ton amour, quand tes enfants se servent de tous les éléments de la création ou vraiment prennent des choses, mais sans reconnaître l'activité divine qu'il y a derrière, sans reconnaître ta tendresse pour chacun de nous. Aussi, Seigneur, nous voulons t'offrir de l'amour partout, cette correspondance d'amour, mais nous n'allons pas t'offrir notre amour à nous, qui est vraiment un amour humain, imparfait, vraiment minuscule. Nous allons t'offrir ton amour à toi. Nous voulons vraiment te dire je t'aime avec ta volonté à toi. Aussi, nous unissons notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les chapelets, les rosaires, les mortifications, les jeûnes, les prières, les sacrifices, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman. On reprend tout, on récapitule tout, on place tout dans ce paquet d'amour, tous les actes accomplis par ta maman dans la divine volonté, l'intégralité de ses actes depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, tous ces magnifiques soleils, voilà, tout ce qui t'a rendu tellement gloire, qui a apporté tellement de joie à tout le ciel. On reprend chacun de ces actes que l'on greffe à ce paquet d'amour également. Nous reprenons tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, tous les actes accomplis par toutes les âmes après Louisa dans la divine volonté. Donc chacun de nous, quand on essaie de faire nos actes, cela forme également des soleils que nous greffons à ce paquet. Nous ajoutons également tous les actes d'Adam dans son état d'innocence. Et Jésus, bien sûr, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et ce paquet est parfait et nous allons l'ajouter, nous allons le placer sur les éléments de la création pour reconnaître ton amour à toi, pour suivre tous les actes de la divine volonté, pour lui tenir compagnie et répondre à ton amour. Aussi, nous plaçons cela sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque arbre, chaque arbuste, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, dans l'immensité des cieux, les planètes, les galaxies, la lune, chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque semence, ce que ces semences vont produire dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, sur chaque minéraux, chaque caillou, chaque grain de sable, chaque grain de poussière. Nous inondons l'espace, nous saturons toute la création avec cet amour, Seigneur, que nous voulons te donner continuellement. Et partout, nous voulons te demander, comme tous les jours, que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Partout, vous imaginez, sur chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, on demande que ton royaume, Seigneur, vienne s'établir, que ta volonté soit faite. Nous voulons ta volonté, nous voulons notre volonté fusionnée dans la tienne et nous voulons vraiment que ton royaume s'établisse dans la vie de chacun, que ce royaume puisse descendre le plus rapidement possible sur la terre. Nous voulons également te demander partout, sur chacun de ces éléments créés, que toutes les âmes puissent être sauvées, que les pécheurs obstinés puissent se convertir, puissent revenir à toi, te reconnaître, t'aimer, que les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui se débâtissent, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui blasphèment, ceux qui commettent des actes de sacrilège, que tous puissent vraiment se disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Jésus, nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, ce que nous faisons tous les jours, mais c'est tellement important, tu nous le demandes, Seigneur. Aussi, très brièvement, nous allons parcourir tous les mystères de ta vie, tous ceux de la vie de ta maman. Nous voulons à chaque instant vous poursuivre avec ce paquet d'amour, ce même paquet que nous avons placé partout dans la création. Nous vous poursuivons avec dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous respirez, sentez, mangez, buvez, regardez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, sur vos cheveux, chacun de vos battements de cœur, les battements de cœur des personnes que vous rencontrez, leurs mouvements, leurs paroles. On veut tout, que tout soit amour pour vous.
Et s'il y a des critiques, des jugements, voilà, s'il y a des personnes qui vous remettent en question, qui vous blessent, eh bien on veut changer leurs paroles en louange, en bénédiction, en amour pour toi Jésus, en amour, en bénédiction pour ta maman. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous voulons unir nos cœurs entre vos deux cœurs et continuellement vous dire, nous vous aimons, nous voulons, nous vous bénissons, nous sommes à vous. Jésus, que ta volonté soit faite. Marie, eh bien que tes mains sur les 12 chaînes qui nous lient continuellement à ton cœur et à celui de Jésus, viens brûler en nous tout ce qui n'est pas divine volonté. Viens, nous te donnons notre volonté, maman. Garde-la dans ton cœur et mets à la place, échange l'anneau contre la divine volonté. Oui, donne à nos âmes ce baiser de la divine volonté. Maman, terrasse nos volontés propres et vraiment rends-nous rends-nous beaux, rends-nous dignes de ton Fils. Merci maman pour tout ce que tu vas faire en nous et je vous invite une fois de plus à vraiment méditer tous les jours si cela vous est possible, si vous avez le livre, sinon procurez-le vous, ce livre bleu Marie Reine du Royaume de la Divine Volonté où elle nous donne tous les jours une petite leçon, où on avance tous les jours main dans la main avec Marie, avec Jésus pour accueillir, pour nous disposer davantage à recevoir ce don de la vie dans la Divine Volonté. Alors puisque nous pouvons le faire. Jésus, nous voulons reprendre ton amour dans chacun des mystères de ta vie, de la vie de ta maman. Nous voulons reprendre ton amour, celui de ta maman, vos pas, vos mouvements, vos paroles, vos battements de cils, vos battements de cœur, vos soupirs, vos prières, vos réparations, vos tristesses, vos larmes, ton sang. Jésus, nous reprenons tout, nous faisons tout nôtre, nous ajoutons le je t'aime et nous réoffrons tout au pied de la majesté suprême pour que cet amour puisse être renouvelé, redoublé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs et que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et j'avais oublié de le dire, mais bien sûr, nous vous poursuivons dans tous les mystères de votre vie à chaque instant, nous sommes là et vraiment, nous voulons vous demander partout l'établissement du royaume de la divine volonté. Et voilà, on le demande partout, chaque personne que vous rencontrez, sur ses lèvres, on dit, voilà, que vienne ton royaume, fiat, que ta volonté soit faite, je me résigne à ta volonté, je t'aime, je te fais confiance. Alors nous allons encore maintenant parcourir tous les sacrements puisque Jésus, tu nous as dit faites cela, c'est très important, je vous attends dans toutes mes œuvres, je souffre de solitude, dans chacun des sacrements je suis là, je ne peux pas donner, j'attends votre cortège d'amour, j'attends votre compagnie, j'attends vos baisers, j'attends vos caresses, j'attends cette réciprocité à mon amour. Je ne peux pas donner, les cœurs sont mal disposés et très souvent je ne peux donner que des petites miettes, des fruits de tous ces sacrements. Tout ce que je voudrais donner aux âmes, elles ne l'accueillent pas et donc je souffre puisque c'est dans ma nature de donner. On l'a vu hier. C'est dans la nature divine de se déverser. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. L'homme a été créé pour tenir compagnie à Dieu, pour accueillir tout l'amour de Dieu et pour y répondre. Cet amour ad intra entre les trois personnes divines qui s'est déversé ad extra en l'homme, pour vraiment qu'il y ait cette circulation d'amour. Donc on a été créé pour accueillir tout cet amour, pour voir cet amour. On a tout reçu pour vraiment rester tout le temps connecté dans cette unité du divin vouloir avec les éléments de la création, avec la Trinité, avec tout le ciel, pour accueillir cet amour et pour y répondre. Donc vraiment, nous voulons répondre à ton amour dans chacun des sacrements. Nous voulons le faire en plaçant cette boule d'amour que nous avons placée partout dans l'œuvre de la création, partout dans l'œuvre de la rédemption. Nous la plaçons dans le sacrement du baptême. Nous répondons à ton amour, nous prenons tous les fruits de ce sacrement, les fruits que les autres n'ont pas pris. On les prend, on les fait nôtres, on ajoute nos je t'aime et on te redonne tout cet amour au nom de tous. On le fait dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de l'ordre des malades, dans le sacrement de la réconciliation et dans le Saint-Sacrement. Seigneur, où nous voulons vraiment te tenir compagnie. Tu l'as dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles sont avec moi, elles sont consacrées avec moi dans les mains des prêtres. Alors nous sommes là avec toi et nous te recouvrons de ta beauté, de ta puissance, de ta sagesse, de ton immensité, de ta sainteté, de la pureté de ta maman, des chants des anges. On veut vraiment, Seigneur, continuellement t'offrir du respect, de l'amour et de l'adoration partout. On va imprimer sur chaque hostie nos je t'aime pour toi, nos je t'aime avec ta volonté, Seigneur, pour que ces je t'aime soient parfaits. Et nous voulons nous trouver dans chaque ciboire, chaque tabernacle pour continuellement t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Tu as dit, mais combien d'adorations sont des irrévérences en fait, m'apportent plus de chagrin que de joie parce que les âmes arrivent et pensent à autre chose. Alors Seigneur, nous entendons tout réparer, nous refaisons toutes les adorations dans ta divine volonté, nous refaisons toutes les communions dans ta divine volonté, toutes les entrées de messe, les sorties de messe qui te blessent aussi, les personnes qui arrivent en retard pour que la messe soit la plus courte possible ou qui repartent et qui se replongent trop rapidement dans les choses du monde en papotant directement alors que tu es encore dans leur cœur puisque vraiment tu attends la consommation des espèces où tu restes plus ou moins 15 minutes dans les cœurs.
Et toi, tu attends juste un petit regard, un petit je t'aime Jésus, j'espère que tu es bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi, j'accueille ton amour, que ta vie divine puisse croître en moi. Oh Jésus, je veux vraiment que ton royaume s'installe dans mon cœur. Jésus, je veux te choyer, je veux t'embrasser, je veux t'offrir ta vie, tes actes, les actes de ta maman, les actes des saints. Voilà, toi tu attends cette union, cette intimité avec toi. Et bien souvent, bien tu es contraint de quitter les cœurs en laissant juste la trace de tes larmes, tellement tu ne peux rien donner parce que les cœurs sont froids, hermétiques et sont centrés totalement sur autre chose. Alors nous refaisons donc les entrées de messe et sorties de messe, les prières avant et après te recevoir, et nous nous trouvons dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, pardon pour toutes ces années où je ne t'ai pas laissé le champ libre dans mon cœur. Je veux maintenant le faire, on le dit à la place de ces personnes pour qu'il se passe quelque chose dans les cœurs. Et Jésus, vraiment, je me jette dans tes bras et je me repens de toutes mes fautes. Et vraiment, je veux te laisser les commandes complètes de ma vie. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Je te veux l'acteur dans ma vie de chacun de mes actes. Et moi, je veux juste t'accompagner. Jésus, que ta volonté soit faite. C'est tellement bon. Eh bien Jésus, maintenant je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu vas nous donner. On va en faire 2 en prière préalable. Voilà, Jésus me donne chaque fois des petits passages qu'il aimerait que l'on partage ensemble. Des passages certes que nous avons vus ensemble déjà précédemment, mais il est bon de se les rappeler parce que vraiment au plus nous nous plongeons dans la divine volonté, dans ses écrits, eh bien au plus ces connaissances prennent vie en nous. Et Jésus, tu nous as dit, à chaque fois que vous revenez dans les écrits du ciel, c'est comme si vous me laissiez marteler votre cœur qui est un fer noir, un fer dur, je le martèle, cela crée des étincelles et cela vous façonne davantage. Donc vraiment, il est bon de revenir à chaque fois, nous recevons toujours plus. Parce qu'on va le lire une première fois, on va le méditer ensemble une première fois, on va recevoir quelque chose, mais voilà, Jésus veut vraiment qu'on y retourne en fait. S'il nous a donné autant de vérité, c'est pour qu'on soit occupé toute notre vie à mâchonner, à digérer tous ces mots bénis qui sont les siens. Alors voilà, donc on va voir en préalable 2 passages que Jésus va nous donner. Et puis après, nous verrons le passage du volume 33, donc Jésus, dispose-nous, donne-nous ton intelligence, ta sagesse, donne-nous ton cœur à toi, enveloppe-nous de ta lumière. Donc, il n'est même pas nécessaire de te le demander, quand on se plonge dans ta divine volonté directement, tu nous enveloppes de ta lumière, Seigneur, et c'est toi qui viens tout faire en nous. Donc vraiment, nous te demandons de venir réceptionner en nous ces enseignements que tu vas nous donner et de les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons amenés à mettre en pratique ces passages, à t'appeler dans tous nos actes. Voilà, que nous en fassions de plus en plus. Tu nous as appelés à cette continuité, à faire nos actes de manière continue pour que cette vie divine puisse être alimentée, puisque chaque acte est une nourriture, est un aliment qui va permettre de faire grandir la vie de la divine volonté en nous. Donc vraiment, si on ne nourrit pas cette vie, elle ne va pas grandir comme notre vie a besoin, notre corps a besoin d'être alimenté tous les jours. Si on cesse d'alimenter notre corps, on risque de dépérir. C'est la même chose. Donc Jésus nous appelle à faire nos actes tout le temps, à ne jamais nous arrêter. Il disait même à Louisa, ne t'arrête pas, sinon tu vas perdre du temps, tu vas perdre une tournée de l'Éternel, tu vas nous faire perdre du temps à nous, parce que voilà, la Trinité, on va être en train de chercher de nouveaux stratagèmes d'amour pour te faire revenir à nous, donc on perd du temps. Tu fais perdre du temps à tout le ciel se déverse quand tu fais un acte dans la divine volonté, et bien tout le ciel se déverse dans cet acte pour qu'il soit complet, parfait, et les saints, les bienheureux, ton ange gardien, etc., tous les anges se réjouissent d'amener chacun des actes accomplis dans la divine volonté comme en fait comme des trophées. Chaque acte devient un trophée de la divine volonté sur la volonté humaine, une victoire de la divine volonté sur la volonté humaine. Donc chaque acte est amené vraiment comme un précieux trésor qui va être déposé dans les trésors divins dans le ciel. Donc à la place la plus élevée, donc ces actes sont emmenés, et à la place la plus élevée dans le ciel, la place d'honneur, ils sont déjà confirmés, on ne devra pas les refaire au purgatoire. Donc ne perdons pas notre temps et accueillons vraiment, et vraiment Jésus, aide-nous à faire beaucoup d'actes en union avec toi pour que vraiment notre vie puisse se transformer plus rapidement, puisque c'est à chaque fois qu'on s'unit à toi que tu nous donnes davantage et qu'il y a de nouvelles choses en nous, que tu dilades notre cœur pour nous donner toujours plus, que tu élargis les frontières du royaume de la divine volonté en nous, etc. Et en faisant ces actes, nous travaillons aussi à faire descendre le royaume de la divine volonté dans tous les cœurs. Ne perdons pas notre temps. Aide-nous, Seigneur, à rester dans cette
continuité, dans cette fermeté, dans cette constance et à faire continuellement nos actes en union avec toi. Tu nous as même dit, voilà, si vous oubliez, si vous avez fait votre prière préalable le matin, que vous avez demandé que toute votre journée soit faite dans la divine volonté, que vous avez remis tous vos actes entre les mains de maman ou entre mes mains pour que j'y appose le sceau divin, et que durant la journée, vous oubliez de faire vos actes actuels, si vous en faites un petit peu, mais que vous oubliez, moi, je vais regarder votre intention. Voilà, je vais voir que si c'est vraiment, je peux scruter vos cœurs, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, je viendrai pallier à tout, je viendrai quand même apposer le cachet divin sur vos actes, même si vous avez oublié explicitement de dire, Seigneur, je me plonge dans ta divine volonté pour faire ça, ou je fais la vaisselle dans ta divine volonté, ou que sais-je. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu fais en nous, tout ce que tu veux faire. Merci pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous donneras encore. Vraiment, nous t'aimons immensément et nous nous abandonnons complètement entre tes bras pour toute notre vie et particulièrement pour ce moment que nous allons vivre totalement identifié à toi. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et nous réactualisons une fois de plus, c'est si chouette de le faire, le mystère de la Pentecôte. Nous rentrons dans ce mystère, Seigneur, dans ta volonté. Nous sommes dans le Cénacle avec Maman Marie, avec les apôtres, et nous levons les bras pour accueillir cette effusion de l'Esprit Saint, cette petite flamme d'amour, de feu qui viennent se déverser dans nos cœurs pour nous rendre fervents, pour annoncer cette magnifique nouvelle de la venue de ton royaume, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire tous les jours de notre vie. Alors vraiment que ce temps ici-bas ne soit pas une accumulation de moments perdus, voilà, de moments où on se plonge dans nos volontés propres, on perd notre temps. Non, que nous puissions faire continuellement de nouvelles acquisitions divines, continuellement te glorifier, continuellement réparer et continuellement te ramener des âmes. C'est ce qui se passe quand on fait les actes en union avec toi et que nous puissions parler mais à tous du royaume de la divine volonté. Alors vraiment, inonde-nous, Seigneur, de tes grâces et envoie sur chacun de nous ton esprit brûlant d'amour, que nous puissions être consumés et devenir à notre tour, pur amour, pure lumière pour ta gloire, Seigneur. Alors le premier passage que nous allons voir se trouve dans le tome 20, à la date du 16 novembre 1926. Voilà, donc Jésus nous dit bien dans ce passage que dans la divine volonté, l'âme possède absolument tous les biens divins et elle ne ressent le besoin de rien, sinon de donner à tous ce qu'elle possède. Donc cela est en continuité avec les jours précédents où nous avons vu que voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté sera dans l'abondance, elle ne manquera de rien. Jésus avait même expliqué à Louisa qui se posait la question en disant mais Jésus, toi tu es la divine volonté, ta maman n'a vécu que dans la divine volonté avait vraiment sa plénitude de vie en ta maman et pourtant vous viviez dans les situations vraiment pauvres en fait vous viviez dans des situations très 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 simples. Et Jésus lui avait dit, oui, mais ce n'était pas une pauvreté de nécessité. On n'était pas pauvre parce qu'on était forcé de l'être. On était pauvre parce qu'on l'a voulu. On a voulu cette pauvreté pour montrer le chemin de l'humilité, du détachement des choses de la terre, etc. à nos enfants. Donc voilà, Jésus a bien dit, l'âme qui vit dans la divine volonté ne manquera de rien. Pourquoi ? Parce que c'est la sœur, l'amie, c'est la fille de toute la cour céleste, de tous les anges, etc. Et donc, ils vont tous s'occuper d'elle. Elle fait partie de cette grande famille. Et donc, il y aura vraiment la providence qui se mettra en place autour de cette âme pour qu'elle ne manque jamais de rien. Voilà, tant au niveau matériel que vraiment, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est trouble, etc., tout cela va disparaître. Donc, vraiment, les déficiences spirituelles, les faiblesses spirituelles, etc., tout cela va être nettoyé. L'âme va sentir une joie, une force incroyable dans son cœur. Tout lui sera donné. Elle vivra vraiment dans cette abondance. Jésus veut nous donner la plénitude de tout, plénitude de sa beauté, de sa bonté, de sa sainteté. Il veut qu'on soit bien, il nous veut propriétaire de tout et on peut l'être quand on vit dans sa divine volonté. L'âme qui vit dans la divine volonté, tout lui appartient. Jésus dit, nous sommes inséparables, comme on l'a vu hier, et tout ce qui nous appartient lui appartient. Elle peut se servir, tout est pour elle. Voilà, elle veut prendre mes dernières paroles sur la croix, mon pardon sur la croix, elle peut le placer dans tous les cœurs, cela lui appartient. Elle peut le placer dans son cœur à elle peut prendre ma force, elle peut prendre ma paix, ma patience, ma douceur, la douceur de ma maman, les paroles de ma maman, elle peut prendre les baisers de ma maman et me les réoffrir, elle peut choisir de le faire à chaque battement de son cœur et hop, je les reçois à chaque battement de son cœur, non seulement la journée où elle décide de le faire, mais tous les jours de sa vie, si elle décide de me les offrir tous les jours de sa vie. Donc l'intention vraiment suffit, l'intention change la finalité de l'acte,
de l'acte, l'intention, eh bien, nous permet de, voilà, Seigneur, je m'immerge dans ta volonté, je prends tout pour tout te redonner. Et Jésus reçoit tout. Effectivement, il est inondé de cet amour. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle possède tout, elle est propriétaire de tout, elle ne ressent plus de manque et elle va vouloir donner à tous. Elle va vouloir donner à tous, comme on l'a vu hier dans le passage que nous avons vu, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle se sent submergée vraiment dans l'amour, par l'amour de Dieu, elle sent cet amour partout, elle est comme dans ce labyrinthe d'amour, Jésus avait utilisé ce terme, elle voit l'amour à droite, à gauche, partout elle regarde, elle sent l'amour de Dieu, elle se sent remplie de cet amour, elle se sent propriétaire de tout, et donc elle va vouloir que tous aiment le divin fiat, elle va vouloir que tous l'honorent, elle va vouloir que tous reçoivent ce cadeau. Donc elle va travailler continuellement, non pour elle-même, mais pour glorifier la Trinité et pour que toutes les âmes puissent se disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Donc ce passage est celui du 16 novembre 1926. C'est Louisa qui parle. Mon état habituel demeure dans l'abandon du fiat suprême, mais dans le même temps, j'appelle ma vie et mon tout, celui qui forme tout mon bonheur. Et Jésus, dans un mouvement intérieur, m'a dit, ma fille, la volonté humaine rend l'homme esclave, lui crée le besoin de tout. Quand on vit dans nos volontés propres, on ressent le manque de tout. Pourquoi? Parce que quand on vit dans nos volontés humaines, la divine volonté, elle est en nous, parce qu'elle est en chacun de nous, elle nous donne le mouvement, l'être, elle nous donne nos battements de cœur, la circulation de notre sang, elle régit eh bien, tous nos mouvements. Donc elle est en nous, mais elle est écrasée. Elle est sur la croix. Et donc elle est dans le râle de l'agonie. Et cette agonie, on la ressent et on sent ce mal-être, on sent ce vide, parce que dans notre cœur, toute la place est pour Dieu. Mais si on met la divine volonté sur la croix, qu'on ne laisse pas la Trinité s'installer en nous, eh bien on va ressentir ce vide qui normalement devrait être rempli par Dieu. Et donc on va avoir besoin de tout, on va avoir envie de remplir ce vide avec les choses du monde, les choses de la terre, on va rentrer dans cette frénésie, dans cette boulimie des choses ici-bas. Bien sûr, Jésus a dit, je suis la source de tout, je suis la source de la paix, de tous les bienfaits, de tous les biens, revenez à moi et vous serez comblés, vous sentirez cette joie en vous, cette plénitude. N'allez pas chercher dans les choses de la terre, vous ne trouverez jamais la paix, la sécurité profonde, vous ne trouverez jamais la joie profonde, je suis la joie profonde. Donc l'âme qui vit dans sa volonté propre, eh bien, est comme esclave en fait. La volonté humaine rend l'homme esclave, lui crée le besoin de tout. L'homme se sent continuellement manqué de force, manqué de lumière. Son existence est toujours en danger. Et ce qu'il obtient, c'est à force de supplication et péniblement. Si bien que l'homme qui vit selon sa volonté propre est un véritable mendiant, tandis que celui qui vit de la mienne n'a besoin de rien. Il a tout à sa disposition. Ma volonté lui donne la maîtrise de lui-même. Il est donc maître de la force et de la lumière. Non pas de la force et de la lumière humaine, mais de celle de Dieu. Tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, cette âme est maîtresse d'elle-même en fait. Elle va vraiment maîtriser ses émotions. En fait, c'est Jésus qui va la travailler pour que vraiment, elle ressente cette joie constante, cette fermeté dans le bien, cette immutabilité, puisque vraiment acte après acte, on va accueillir tous les attributs divins et cette vie de lumière va grandir en nous, cette vie de sainteté, cette vie du divin vouloir. Donc elle n'a besoin de rien. L'âme qui vit dans la divine volonté a tout à sa disposition. Ma volonté lui donne la maîtrise. Donc pour cette personne, pour cet homme qui vit dans la divine volonté, ma volonté lui donne la maîtrise de lui-même. Et il est donc maître de la force et de la lumière. Non pas de la force et de la lumière humaine, mais de celle de Dieu. Donc, tout le ciel lui appartient, tous les biens célestes lui appartiennent. La divine volonté est la source de tout. De tout. L'humanité de Jésus, dans la divinité, il y a la volonté de Jésus, sa divinité, ses œuvres, ses pas, ses actes, tous les bonheurs, toutes les béatitudes. L'âme qui vit dans la divinité peut tout prendre, tout est pour elle. Son existence est toujours en sécurité et étant le maître, l'homme peut prendre ce qu'il veut et n'a pas besoin de demander pour l'avoir. C'est tellement vrai que pour Adam, avant de se retirer de ma volonté, la supplication n'existait pas. Donc la prière de supplication n'existait pas pour Adam. Il avait tout, il n'avait pas besoin de dire s'il te plaît, je peux avoir ça Seigneur, etc. Il n'avait pas besoin, il avait tout, il était propriétaire de tout. Donc la prière de supplication, elle est née, eh bien, quand Adam a quitté la divine volonté, il a commencé à ressentir des manques, etc. Et donc il a commencé à supplier pour recevoir. Mais avant, ça n'existait pas, ce n'était que des prières de louange, de bénédiction, d'action de grâce, etc.
C'est tellement vrai que pour Adam, avant de se retirer de ma volonté, la supplication n'existait pas. Le besoin fait naître la supplication. S'il n'avait besoin de rien, il n'avait rien à demander ni à réclamer. Si bien qu'Adam aimait, louait, adorait son Créateur, la supplication n'avait pas lieu d'être dans l'Éden terrestre. Donc, il n'y avait pas cette prière de supplication dans l'Éden terrestre. Parce qu'il ressentait la plénitude de tout, il avait tout, donc il n'avait pas besoin de demander. La prière de supplication, elle naît du manque. Et le manque, c'est quand on ne vit pas dans la divine volonté, quand on agit dans nos volontés propres, on ressent le manque de tout, on sent ce vide, donc on va commencer à supplier pour recevoir, etc. La supplication n'avait pas lieu d'être dans l'Éden terrestre. Elle est venue et a pris vie après le péché comme un extrême besoin du cœur de l'homme. Celui qui prie indique qu'il est dans le besoin. Et comme il espère, il prie pour obtenir. Voilà, quand on fait des prières de supplication, eh bien, c'est que la vie de la divine volonté n'est pas encore totalement établie en nous. On ressent encore des besoins, des manques, on demande. Au contraire, celui qui vit dans ma volonté vit dans l'opulence des biens de son Créateur. Tout lui appartient. En tant qu'il en est le maître, et s'il ressent du besoin ou du désir, alors qu'il se voit dans de tels biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune. On se sent tellement inondé de ces cadeaux, comme on l'a vu hier dans ce passage, l'âme qui vit dans la divine volonté sent vraiment, se sent submergée de l'amour divin, elle voit tous ses sens sont dégagés, sont désobstrués, elle voit l'amour de Dieu partout, elle sait que tout est à elle. Quand Jésus nous a dit, quand tu fais tes rondes, dans l'œuvre de la création, de la rédemption, dans les sacrements, etc. Quand tu fais tes rondes, en fait, tu visites tes appartements, tout appartient, tout est à toi. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle sent cette opulence, elle sent que tout est à elle. Et donc, tout ce qu'elle va faire, c'est vouloir que les autres puissent obtenir le même trésor. Si l'homme qui vit dans la divine volonté ressent du besoin, du désir, alors qu'il se voit dans de tels biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune. Voilà, seul désir que cet âme va avoir, c'est que tout le monde puisse connaître cette grande joie de vivre dans la divine volonté. À l'image véritable de son Créateur qui lui a tant donné et sans aucune restriction, l'homme qui vit dans la divine volonté voudrait l'imiter en donnant aux autres ce qu'il possède. Il a tant reçu, je suis propriétaire de tout, j'ai tout. Maintenant, j'ai envie de donner. Donc, c'est un des signes que l'on vit dans la divine volonté, que nos prières ne sont plus centrées sur nous-mêmes en petites supplications, mais vraiment vont être pour que tous puissent connaître cette joie de vivre dans la divine volonté, que tous puissent accueillir ce don. Donc en fait, on va demander partout, on va garder nos yeux fixés sur notre Créateur, sur la Trinité, on va vouloir glorifier la Trinité au nom de tous, réparer au nom de tous, répondre à tout cet amour. On sent cet amour, on veut y répondre et on veut que tous puissent accueillir cet amour. Donc les prières vont vraiment changer, ça va plus être des petites prières centrées sur nous, des petites demandes, etc. Ça va être vraiment que tous puissent vivre dans la divine volonté, Seigneur, que ton royaume puisse s'établir. D'ailleurs, Jésus nous disait dans un autre passage, voilà, je vous demande de vous servir absolument de tout, comme d'un matériel pour demander que vienne s'établir mon royaume. Donc il pleut sur chacune des gouttes de pluie, demandez-moi l'avènement de mon royaume, vous faites votre vaisselle, demandez-moi l'avènement du royaume, faites-le dans ma divine volonté, et dites, voilà, de la même manière que je nettoie cette casserole, eh bien, allons nettoyer les cœurs, disposons-les à accueillir ce grand don. Voilà, je sais pas, je nettoie mon jardin, je ratisse les feuilles, que sais-je. Eh bien, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté, avec ta volonté à toi. Seigneur, c'est toi qui le fais en moi. Et de la même manière, eh bien, que vraiment je rends ce jardin beau, allons rendre les âmes belles pour vraiment qu'elles puissent t'accueillir, qu'elles puissent t'aimer, qu'elles puissent te reconnaître, qu'elles puissent s'ouvrir à ce don de la vie dans la divine volonté. Vraiment que tout nous serve à demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Donc, vous voyez que les prières changent. Ce ne sont plus des prières de supplication. Adam, il n'y en avait pas en Éden. Pas de besoin, on a tout. Donc on ne va pas commencer à supplier pour recevoir. Il suffit qu'on se serve. On est propriétaire de tout. Mais ça va être vraiment des prières de louange, de bénédiction au nom de tous. Donc faites dans la divine volonté. Ça va être des prières de réparation. On va réparer pour tous. On va donner l'amour à Dieu que les hommes auraient dû lui donner. Et on va soupirer après ce don, ce royaume pour tous nos frères et sœurs. On va demander vraiment l'avènement de ce royaume. Alors, deuxième passage donc, qui traite de la même chose, que l'homme qui vit dans la divine volonté ressent cette joie, cette opulence, vit dans l'abondance, ne manque de rien. Donc, c'est le passage du 3 septembre 1913 dans le volume 11.
Donc c'est toujours notre sœur Louisa qui parle. Alors que j'étais en train de prier, je ne sais pas bien m'expliquer et ce pourrait être aussi l'effet de mon subtil orgueil, mais lorsque je prie, je ne pense jamais à moi-même. Voilà ce que Jésus nous a expliqué, des signes qu'on vit dans la divine volonté. On est plus centré sur nous, mais notre regard reste fixé sur le Créateur et on veut vraiment l'honorer, le louer, on veut lui ramener des âmes, on veut le glorifier pour tous, on veut réparer, on veut que tous puissent l'aimer, etc. Donc, je ne pense plus à moi-même, je ne pense jamais à moi-même, à mes grandes misères, non. C'est toujours pour faire réparation et pour consoler Jésus, pour les pécheurs, pour tous. Ce n'est pas que j'y pense avant de prier, non, mais il suffit que je me mette à prier, commence à prier dans la divine volonté, elle est immergée dans la divine volonté, donc commence à prier. Jésus a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est inséparable de nous, donc c'est nous qui faisons les actes en elle. Il suffit que je me mette à prier pour que je me trouve comme cela, c'est-à-dire à glorifier, à réparer, à bénir au nom de tous, à demander l'avènement du royaume partout, partout. C'est ça, Louisa, elle fait ses rondes du matin au soir et du soir au matin. J'étais donc en train de penser à cela et mon toujours aimable Jésus est venu et m'a dit, « Comment, ma fille, tu t'inquiètes pour cela? Tu dois savoir que lorsque j'introduis l'âme dans ma volonté et qu'elle fait son séjour de façon stable dans mon vouloir, étant donné que ma volonté contient tous les biens possibles et imaginables, l'âme ressent alors qu'elle est dans l'abondance de tout. Quand elle fait son séjour de façon stable, voilà, de façon stable, elle s'installe dans la divine volonté, elle le désire, elle le demande tous les jours, elle s'établit vraiment dans cette mer de lumière qui la remplit complètement, cette vie divine grandit en elle, et bien elle va ressentir petit à petit qu'elle a tout, elle va ressentir l'abondance de tout. Et elle est mise dans les mêmes conditions que moi, ressentant la nécessité de donner plutôt que de recevoir. Bien moi, voilà, lors de mon passage sur la terre, moi je suis la divine volonté, je ressentais le besoin de donner plutôt que de recevoir. On le voit, Jésus pensait toujours à nous. Quand il était emprisonné, justement, quand il était en prison, il a pris sur lui tous nos maux, alors qu'il était dans d'extrêmes souffrances, qu'il ne pouvait pas bouger, il était vraiment les mains liées, il était collé à la colonne, il ne pouvait même pas fermer les yeux, il ne pouvait même pas se reposer, il avait des crachats partout, etc. Et il a pris sur lui tous nos maux, et pour nous donner en échange, son amour, ses bienfaits. Donc vraiment, Louisa, elle était émerveillée par ça en disant, mais Jésus, tu penses jamais à toi, tu penses toujours à nous, tu penses toujours vraiment aux hommes, à vraiment leur donner ton amour. Je ressentais la nécessité de donner plutôt que de recevoir. Voilà. L'âme qui vit dans la divine volonté sent qu'elle n'a besoin de rien, et que si elle veut quelque chose, elle peut prendre ce qu'elle veut, qu'elle n'a rien à demander. On n'a rien à demander, on peut se servir. Dans la divine volonté, tout est en commun, on se sert, on prend, on place dans les cœurs, on prend les paroles du Père lors du baptême de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, on place cette parole dans tous les cœurs, on prend ces mêmes paroles lors de la transfiguration avec le Père qui rajoute « écoutez-le » et on place cela dans tous les cœurs. On peut même prendre les paroles de Saint Jean-Baptiste, celui-ci est l'agneau de Dieu, on place dans tous les cœurs. On prend les larmes de Maman Marie, on va nettoyer toutes les âmes, avec le sang de Jésus, etc. pour vraiment que les cœurs puissent revenir, puissent avoir pitié de leur âme et de l'amour de Jésus. On peut faire ce qu'on veut, tout nous appartient. Elle n'a rien à demander, elle peut prendre ce qu'elle veut. Ma fille, je mets dans l'âme qui fait ma volonté. Je mets l'âme qui fait ma volonté dans les mêmes conditions que moi. Elle prend part à mes grandes joies et à mes amertumes. Et tout ce qu'elle opère est marqué du sceau, du désintéressement de soi. Donc voilà, ces deux passages nous montrent vraiment que voilà, on n'est plus dans les supplications, à demander des petites choses pour nous, centrées sur nous. Nos yeux sont fixés sur le ciel et on va essayer toute notre vie de ramener un maximum d'âmes à la Trinité, de glorifier pour tous, de réparer pour tous, etc. Donc tout va être marqué par ce sceau du désintéressement. On ne fait plus rien pour nous. On ne fait pas nos petits actes parce que, pour telle ou telle chose. On le fait pour glorifier la Trinité. On le fait parce qu'on l'aime de plus en plus. Jésus, on l'aime de plus en plus, on grandit en amour pour lui. À chaque fois qu'on lui dit « je t'aime » dans la divine volonté, c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous. Donc on l'aime de plus en plus. Et on voit son amour partout, on a envie d'y répondre, on a envie que tous l'aiment. Donc on ne va pas le faire, de faire les petites rondes dans un intérêt personnel pour recevoir personnellement ou demander avec des supplications pour nous ou pour nos proches, etc. Non, tout devient vraiment avec une portée universelle. On le fait pour que toutes les âmes soient sauvées. Chaque acte sauve des milliers d'âmes. Ce que l'on fait, c'est pour ramener des âmes au pied de la Trinité. C'est pour ramener des âmes qui se perdent, pour qu'elles puissent se repentir et reconnaître en Jésus leur Sauveur. Voilà, on le fait pour donner de la gloire à Dieu.
tout ce qu'elle va faire va être marqué du sceau, du désintéressement de soi. Oui, celle qui accomplit mon vouloir est le véritable soleil qui donne lumière et chaleur à tous, et elle ressent en elle la nécessité de donner de cette lumière et de cette chaleur. Alors que le soleil donne à tous, il ne prend rien à personne, parce qu'il est supérieur à tout, et il n'y a personne sur la terre qui puisse être son égal pour la lumière et le grand feu qu'il contient. Ah, si les créatures pouvaient voir une âme qui fait ma volonté, elles la verraient plus que le soleil majestueux en train de faire du bien à tous. Voilà, quand on s'élève dans la divine volonté, c'est ça en fait, avec ces deux ailes, aile de l'abandon et aile de la constance, notre âme s'élève, se détache des choses de la terre. Jésus nous donne la grâce du détachement, nous donne la grâce de la sainte indifférence pour les choses ici-bas. Notre âme s'élève, va se greffer dans le soleil de la divine volonté, et ce sont les rayons même de ce soleil divin qui vont déborder de notre humanité et qui vont vraiment aller apporter des bienfaits dans tous les cœurs. Cette lumière va éclipser les ténèbres, va recouvrir la laideur du péché, va apporter de la joie partout, etc. Va remettre en fuite les démons, les forces obscures qui ont peur de cette lumière, qui sont contraints de s'éloigner. Donc vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté, comme nous dit Jésus, eh bien, elle est plus qu'un soleil majestueux en train de faire du bien à tous. Voilà, quand on fait un acte, on se plonge dans cette mer de lumière, autre image que Jésus nous avait donnée, on se plonge dans cette mer de lumière et cela crée des éclaboussures de lumière, cela crée des vagues de lumière et ces vagues vont apporter de la joie, de la gloire parfaite à la Trinité, vont apporter de la gloire accidentelle pour tous les saints, les bienheureux qui vont recevoir de nouvelles béatitudes, de nouvelles joies, etc. Du rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, un renouvellement, un rafraîchissement pour toute la création, des bienfaits pour toutes les âmes, pour autant qu'elles accueillent. Donc vraiment, si les créatures pouvaient voir une âme qui vit dans ma divine volonté, elles la verraient plus que le soleil majestueux en train de faire du bien à tous. D'ailleurs, chaque acte, Jésus nous a dit, c'est un soleil éternel qui ne s'éteindra pas. Marie, quand elle est arrivée dans le ciel, jour de l'Assomption, fête vraiment de la divine volonté, Marie, reine du royaume de la divine volonté, qui a vu en arrivant le ciel inondé de tous ces soleils. Chaque acte qu'elle avait fait dans la divine volonté, était un soleil là, éternel, apportant des bienfaits pour toutes les âmes, etc. Magnifique. Donc voilà, si on pouvait voir les âmes vivant dans la divine volonté, nous on ne voit pas ce qui se passe. Mais au niveau spirituel, il y a tous ces soleils qui se créent, des milliers d'âmes qui sont sauvées, de la gloire qui est apportée partout dans le ciel, etc. Plus encore, elle me reconnaîtrait moi-même dans ce soleil. Elle verrait dans ces âmes toutes lumineuses, les créatures, si elles pouvaient voir avec leurs yeux, comment sont les âmes vivants dans la divine volonté, elles voudraient aussi l'être. Parce qu'elles verraient que ces âmes sont plus que des soleils apportant du bien à tous, et elles verraient même dans ce soleil Jésus lui-même. C'est Jésus qui opère à partir de notre humanité. On le laisse libre en nous de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, il dit, je m'amuse dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Est-ce que je peux créer à ma guise? Je continue mon œuvre de création, j'embellis cette âme, je fais ce que je veux. C'est merveilleux, je ne suis pas enchaînée, je peux donner. C'est un déversement de mon amour dans ces âmes. Un déversement continuel, un épanchement de mon amour continuel dans ces âmes. Donc si on pouvait voir, on verrait Jésus, au milieu de ces soleils majestueux, de ces âmes vivants dans la divine volonté, on verrait que c'est Jésus qui fait tout dans ces âmes. Si bien que la marque que l'âme en est venue à faire ma volonté, c'est qu'elle se sent en condition de donner. As-tu compris? Nous dit Jésus. Donc voilà, regardons bien si nos prières sont plutôt centrées sur nous-mêmes, sur nos proches, comme vraiment des petites prières de supplication, ou si vraiment nous ressentons le besoin de demander continuellement l'avènement du royaume. Nous voulons vraiment que toutes les âmes découvrent ce cadeau et puissent l'accueillir. Si nous voulons glorifier la Trinité, si nos yeux sont fixés sur les choses du ciel ou sur les choses de la terre, vraiment, ça va déjà être un indicateur pour savoir si cette vie divine grandit en nous. Si on remarque qu'on fait encore beaucoup de prières centrées sur nous, beaucoup de prières de supplication, continuons à faire nos actes dans la divine volonté pour que cette vie divine puisse prendre de plus en plus de place en nous, que la divine volonté puisse vraiment se déployer en nous et que nous ressentions sa lumière, que nous ressentions cette abondance au point tel de vouloir la donner à tous plutôt que de demander pour nous, puisqu'on est propriétaire de tout dans la divine volonté. Seigneur, voilà, c'est ce que nous voulons. Nous voulons recevoir ce don de la vie dans la divine volonté et que tous nos frères et sœurs puissent le recevoir. Alors maintenant, nous allons voir le passage du volume 33. Seigneur, toujours dans ta divine volonté, viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Passage très court, donc à la date du 21 octobre 1934. C'est Louisa qui parle.
Je suis toujours en route dans le divin fiat. Ma petite intelligence n'arrête jamais. Elle court toujours afin de suivre, dans la mesure du possible, la course incessante des actes que la divine volonté accomplit par amour pour les créatures. Voilà, elle court toujours, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Faire ses rondes. Donc je suis immergée dans cette mer de lumière, je vois tous les actes de la divine volonté dans cette mer de lumière et je suis vraiment poussée à les suivre, je suis poussée à tenir compagnie à la divine volonté. Je suis vraiment poussée dans cette course incessante. Voilà. Voilà, ma petite intelligence n'arrête jamais, elle court toujours afin de suivre, dans la mesure du possible, la course incessante des actes que la divine volonté accomplit par amour pour les créatures. La divine volonté, l'infatigable travailleuse qui travaille continuellement, qui régit tout, qui fait tout, etc. Et Louisa, voilà, elle va suivre les actes de la divine volonté, donc elle rentre dans cette course, en fait, dans cette course. Elle dit, ma petite intelligence court et court toujours, je ne peux pas m'arrêter. Il m'est impossible d'imaginer ne pas courir dans son amour, alors que je sais qu'il m'aime et ne cesse jamais de m'aimer. Voilà, rappelez-vous, hier, Jésus nous avait dit que le divin vouloir, eh bien, il donnait vie à tout, il régissait tout, il voulait tout, il donnait tout, avec tant d'amour que Louisa disait, cela en est incroyable, tout cet amour. Mais il veut que la créature sache ce qu'il fait, pour qu'elle puisse rentrer dans cette inséparabilité avec lui et qu'elle puisse faire tout ce qu'il fait. Donc vraiment, on avait vu hier cette attention vraiment qui est importante, l'attention, l'œil de l'âme, on est attentif au travail de la divine volonté partout, à tous ces actes. On vient les suivre, on voit cet amour, on y répond, on voit cette palpitation divine partout, on voit cette tendresse de Dieu, toutes les manifestations vraiment de son amour délirant pour nous et on y répond. Voilà. Il m'est impossible d'imaginer ne pas courir, donc je suis poussée à courir toujours parce que je vois cet amour et je veux y répondre. Il m'est impossible d'imaginer ne pas courir dans son amour alors que je sais qu'il m'aime et qu'il ne cesse jamais de m'aimer. Je vois cet amour, donc c'est impossible pour moi de ne pas répondre à cet amour. Donc je cours partout pour placer mes je t'aime, voilà, dans l'œuvre de la création, la rédemption, dans les sacrements, etc. Je me sens dans le labyrinthe de son amour. Voilà, comme Jésus utilisait ce terme hier. Tu es dans un labyrinthe d'amour. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle ressent cet amour partout. Tous ses sens sont dégagés, elle sent cet amour, elle est submergée par cet amour divin. Je me sens comme dans un labyrinthe d'amour divin. Je l'aime sans effort et je veux connaître son amour pour savoir combien il peut m'aimer plus encore. Je veux connaître toujours plus. Je veux suivre les actes de la divine volonté continuellement et je l'aime sans effort. C'est pas fatigant, voilà, je fais pas mes rondes de manière forcée, on m'a contraint de faire les rondes, j'y vais. Je l'aime sans effort. Mon âme, elle s'envole, elle court, elle danse, elle vient rejoindre la divine volonté partout. Pourquoi? Parce que la vie divine est en moi. C'est ce que Louisa nous dit à travers ces mots. La vie divine coule en moi, je la sens couler et vraiment je suis prise dans ce mouvement incessant. La divine volonté est un acte incessant, continuel. Donc elle est prise dans ce mouvement, mais sans effort. C'est pas un effort pour elle de le faire. Je veux toujours en savoir plus. Je veux connaître son amour pour savoir combien il peut m'aimer plus encore. Émerveillée par cet amour qu'il découvre partout en fait, cet amour qu'il inonde, qu'il la submerge de partout. Je suis alors surprise de voir son immense mer d'amour, alors que le mien est à peine une petite goutte sortie d'ailleurs de cette mer d'amour. Elle nous dit bien qu'elle répond chaque fois à cet amour, qu'elle voit partout cette immense mer d'amour, et dit, le mien est tellement petit, ces vagues d'amour, moi je donne une petite goutte. En fait, Louisa, tout comme chacun de nous, on prend ce que l'on peut, on se plonge dans cette mer d'amour, on va prendre tout ce qu'on peut, on n'a qu'une capacité limitée, et le tout provient d'une source illimitée, donc on va prendre le maximum qu'on peut, mais ce ne sera qu'une petite goutte provenant de cette mer d'amour. Donc on va offrir du divin à Dieu, on va offrir cette petite goutte d'amour, ce que l'on a pu prendre, et voilà, pour rentrer dans ce flux et reflux d'amour. Il est bon pour moi de rester dans cette mer d'amour et de lui dire « Ton amour est à moi et par conséquent nous nous aimons d'un même amour. Je prends ton amour, je te le réoffre. » On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. Cela me calme et le divin vouloir est content. Il est nécessaire d'avoir de l'audace et de prendre son amour. Autrement, il ne nous reste rien à donner qu'un amour si minuscule qu'il meurt sur les lèvres. On ne va pas donner notre amour à nous, notre amour humain qui est limité, qui est imparfait. Non, il faut avoir, comme dit Louisa, l'audace de prendre l'amour de Dieu pour lui réoffrir. Seigneur, je prends tout ton amour, toute ta tendresse, tous tes battements de cœur, je te réoffre tout, Seigneur. Voilà, pour te donner un amour divin.
Je disais ces bêtises parce que mon doux Jésus, le chéri de ma vie, m'a fait une brève visite. Il semblait prendre plaisir à m'entendre et il me dit, Jésus aime quand on parle de sa divine volonté. Même si là, Louisa a dit, mais je suis partie dans toutes mes bêtises, etc. Jésus aime quand on pense à sa divine volonté, quand on pense à cette vie divine qui grandit en nous, quand on pense à ce royaume si saint, quand on le désire, quand on le souhaite, quand on le demande. Il aime quand on parle de toutes ces vérités du livre du ciel. Il a dit, mais c'est ce que je préfère. Parler de ma divine volonté, entendre parler de ma divine volonté. Il aime ce moment que nous prenons maintenant. Jésus dit, vos voix qui parlent de ma divine volonté tiennent compagnie à ma voix. J'aime parler de ma divine volonté à travers vous. Il me dit, ma petite fille, les actes, les sacrifices spontanés et non forcés que la créature fait pour moi me sont si agréables que pour y prendre plus de plaisir, je les enferme dans mon cœur et ma satisfaction est telle que je répète qu'ils sont beaux, que son amour est doux. Donc Jésus dit, en fait, moi j'aime tout ce qui n'est pas forcé, tout ce que vous m'offrez spontanément, en fait. Un amour forcé, ça perd de sa beauté. Donc, quand vous m'offrez votre volonté, vous dites, voilà, Seigneur, je me plonge dans ta divine volonté. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On dit, eh bien, j'accepte que ma volonté humaine soit crucifiée au profit de ta divine volonté. C'est ça qu'on fait quand on fait un acte dans la divine volonté. On accepte, eh bien, de mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à Jésus, à sa divine volonté. Jésus dit, j'aime ça. J'aime quand vous m'offrez ces petits sacrifices volontairement. Sacrifices spontanés, non forcés. J'aime cela et je répète, qui sont beaux ces actes, faits par amour pour moi, que son amour est doux. Je retrouve en eux ma manière divine, mes souffrances spontanées, mon amour qui aime toujours, sans que personne ne me force ni ne me prie. Moi, personne ne me force à aimer. Lors de mon passage sur la terre, personne ne m'a forcé à souffrir. J'ai tout fait spontanément par amour. Et alors justement, je méditais cette heure de la Passion juste avant, donc Jésus en prison. Il y avait une petite phrase dans les réflexions vraiment qui résonnait pas mal avec ce que nous lisons maintenant. Donc tout à la fin, c'est Louisa qui dit à Jésus, donc Jésus enchaîné en prison, Louisa l'accompagne, etc. Elle lui tient compagnie, elle répare avec Jésus pour tous ceux qui se réveillent le matin et qui n'offrent pas leur journée à Jésus, qui ne lui disent même pas bonjour, qui ne lui disent même pas merci, etc. Donc elle répare tout avec Jésus, elle prie avec Jésus, elle aime Jésus, elle vient le réconforter, elle lui essuie les crachats sur son visage, elle lui remet ses cheveux, elle lui tient compagnie, etc. Et alors, elle termine donc cette réflexion en disant « Mon Jésus enchaîné, tu es devenu prisonnier par amour pour moi. C'est par amour pour moi. Une souffrance volontaire que tu as acceptée par amour pour tes enfants. Tu es devenu prisonnier, tu l'as choisi volontairement. » Jésus, il aurait pu, en un claquement de doigts, avoir une escorte d'anges autour de lui pour vraiment le mettre à l'écart de toutes ses souffrances. Il a voulu cela pour chacun de nous. Et tout au long de la Passion, Jésus nous dit, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Et il s'adresse à chacun de nous personnellement en disant notre prénom, c'est pour toi que j'accepte ces souffrances, parce que je t'aime, parce que tu es mon enfant, je souffre tout ça pour toi, parce que je veux que vraiment que tu sois belle, que tu sois propriétaire de tout, parce que par ces souffrances aussi, je te réhabilite à vivre dans le royaume de la divine volonté. Donc voilà, Jésus a tout choisi, toutes ses souffrances étaient volontaires, spontanées, exactement comme on l'a vu, voilà, il y a 2 jours, cette pauvreté volontaire choisie par amour pour nous montrer le chemin de l'humilité. Donc Jésus aime cette spontanéité, aime quand on le fait avec amour. Il n'est pas quand on est forcé qu'on le fait juste parce qu'on y est contraint. Ça perd toute la beauté de l'acte. Mon Jésus enchaîné, tu es devenu prisonnier par amour pour moi. Je te supplie alors d'emprisonner avec toi tout ce que je suis, mon esprit, ma langue, mon cœur, afin que je ne sois plus jamais libre et que tu aies sur moi un empire absolu. Donc là, elle s'offre volontairement. Elle dit, je vais être cette petite prisonnière d'amour. Comme Jésus en parlait hier, l'âme qui vit dans la divine volonté devient une prisonnière volontaire de Dieu. Elle va trouver son petit poste en Dieu, elle va se fondre en Dieu et Dieu va trouver son petit poste dans la créature, dans la faiblesse humaine. Et elle aime trouver ce petit poste dans la faiblesse humaine. Donc Dieu va vraiment s'enclore dans le néant et le néant va s'enclore dans le tout et ils sont prisonniers volontaires. Volontaire, c'est le terme du jour de cet enseignement. Voilà, il faut que cela soit des souffrances volontaires, des sacrifices volontaires. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est choisi, c'est volontaire. Je peux le faire dans ma volonté propre, je peux le faire dans la divine volonté. Volontairement, je me plonge dans cette mer de lumière pour que ce soit toi, Jésus, qui le fasse en moi. Et ici, dans cette prière, Louisa elle dit volontairement, je te donne ma liberté. Je n'en veux plus, je te la donne, je veux que tu aies le pouvoir absolu sur moi. C'est par amour que je te la donne.
Je sais que seule, et ça c'est nous qui pouvons rajouter, je sais que toute seule, tout seul on ne peut rien faire sans toi. Jésus, on est néant sans toi. On est misère sans toi, notre volonté humaine déconnectée de ta divine volonté, c'est le drame, c'est catastrophe sur catastrophe, notre âme qui s'enténèbre, etc. Mais avec toi, alors nous sommes fusionnés dans le tout et nous devenons ce tout. Voilà, donc nous renonçons volontairement avec Louisa à notre liberté d'agir sans toi. Nous t'offrons tout ce que nous sommes, nous te donnons notre vie, tout ce qui forme notre vie, nous te donnons nos affections, nos désirs, nos pensées, tout pour que tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Voilà Seigneur, je te supplie alors d'emprisonner avec toi tout ce que je suis. Emprisonne mon esprit, ma langue, mon cœur, afin que je ne sois plus jamais libre et que tu aies sur moi un empire absolu. C'est ce que je veux, que tu aies sur moi un empire absolu. Donc demande Louisa à Jésus, c'est ce que nous voulons aussi Jésus. Donc vous voyez vraiment cette spontanéité du cœur, le vouloir, vraiment, pas parce qu'on y est forcé, mais vouloir par amour. Voilà, je retrouve dans ces actes qui sont offerts spontanément pour moi, je retrouve en eux ma manière divine, mes souffrances spontanées, mon amour qui aime toujours, sans que personne ne me force ni ne me prie. Tu dois savoir qu'une des plus belles caractéristiques de ma divine volonté, c'est de posséder par nature et comme propriété légitime la vertu de spontanéité. Voilà, c'est une des plus belles caractéristiques de la divine volonté, c'est de posséder par nature et comme propriété légitime, cette vertu de spontanéité, fait tout par amour, spontanément, sans que personne ne la force. Tout en elle est spontanéité, donc dans la divine volonté. Si elle aime, si elle travaille, si par un acte unique elle donne la vie et qu'elle conserve toute chose, elle ne le fait pas parce qu'elle est contrainte. Non, elle ne va pas conserver les choses parce qu'il est contrainte. Elle le fait par amour. Tout est fait par amour. Pour cela que Louisa a dit, mais cet amour est incroyable, cet amour m'émerveille. Ça, elle le dit tout le temps. Elle voit cet amour quand elle se plonge dans cette mer de lumière. Elle dit, mais je suis inondée par cet amour. Tout est fait par amour. Tout est fait spontanément par amour pour la créature. Elle le fait sans effort, la divine volonté. Quand elle aime, travaille, elle donne la vie, elle conserve toute chose, elle va le faire spontanément, elle le fera sans effort. Et sans être priée par personne, personne qui l'oblige à le faire. Sa devise est « je le veux, je le fais ». Car qui dit effort dit nécessité. Et nous n'en avons aucune. Qui dit effort, être forcé, dit nécessité. Et Jésus dit on n'en a aucune. Qui dit effort dit manque de puissance. Voilà, si quelqu'un nous contraignait à faire, ça voudrait dire qu'on manque de puissance. Ce qui n'est pas possible. Nous sommes tout puissants par nature. Et tout dépend de nous, nous dit Jésus. Notre puissance peut faire toute chose en un instant et tout défaire l'instant d'après si nous le voulons. Nous voyons bien la beauté de toutes les souffrances endurées par Jésus. Que ce soit pendant toutes les années de sa vie, on ne voyait pas ses souffrances, mais cela se passait intérieurement, ce que sa divinité imposait à son humanité pour refaire toutes nos vies, reconnecter tous nos actes, déconnecter de la divine volonté, les reconnecter à la divine volonté, nous permettre de vivre à nouveau dans ce royaume. Toutes les souffrances de sa passion. Jésus dit, on est tout puissant, on peut tout faire. Donc tout a été accepté par amour. Qui dit effort, si on nous avait contraint à le faire, si on contraignait la divine volonté à conserver, à travailler, à agir, etc., eh bien qui dit effort dit manque d'amour. Dès qu'on manquerait d'amour, ce qui ne se peut pas. Notre amour est si grand qu'il tient de l'incroyable. Nous avons tout créé sans avoir été priés par qui que ce soit. Personne ne nous a demandé de faire quoi que ce soit pour la création. On l'a tout fait par amour. Voilà. Nous n'avons pas été priés par qui que ce soit. On a tout créé sans avoir été prié par qui que ce soit ou que quelqu'un nous le dise. On a tout fait par pur amour. Voilà, dans cette spontanéité. Voilà la plus belle caractéristique de la divine volonté, cette spontanéité. Tout est offert par amour. Et dans la rédemption, donc pour la création, tout a été fait cadeau, voilà, spontanément par amour pour nous. Et dans la rédemption elle-même, aucune loi ne m'obligeait à tant souffrir et même à mourir, sinon ma loi d'amour et la vertu coopérative de ma divine spontanéité. Personne ne m'obligeait à souffrir ça. Vraiment, Jésus, comme il l'avait dit dans le passage où il parlait de cette pauvreté choisie, et non par nécessité, il a dit, si je voulais, j'aurais claqué des doigts et les petits oiseaux seraient venus nous apporter des mets délicieux, où il y aurait eu des banquets, des festins avec les mets les plus savoureux, j'aurais claqué des doigts, il y aurait des palais somptueux, etc. Tout est en mon pouvoir, j'ai toute puissance, donc j'aurais pu tout faire, donc tout a vraiment été choisi. Donc, quant à mes souffrances, mais
Personne ne m'obligeait à tant souffrir. C'était toutes des souffrances choisies, volontaires. Sinon ma loi d'amour et la vertu coopérative de ma divine volonté. Donc c'est vraiment par amour que je l'ai fait pour les créatures. Si bien que les souffrances ont été premièrement formées en moi, c'est intéressant, toutes les souffrances ont d'abord été formées en Jésus. Jésus nous dit, je leur ai donné la vie pour les investir ensuite dans les créatures qui me les ont redonnées. Donc elles ont pris naissance, elles ont été formées en moi, toutes ces souffrances. Je les ai voulues, ces souffrances. Je leur ai donné la vie en moi. Puis, je les ai investis ensuite dans les créatures qui me les ont redonnées. Et c'est avec cet amour spontané par lequel je leur avais donné la vie que je les ai reçus des créatures. Donc tout a été voulu. Toutes les souffrances qu'il a reçues, ces flagellations, ces clous, c'est des souffrances qui ont été voulues. Personne n'aurait pu me toucher si je ne l'avais voulu. À nouveau, Jésus, voilà, il aurait eu tout le ciel en claquant des doigts, il aurait eu tous les anges qui seraient venus vraiment en garde de lumière devant lui, etc. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à Pierre en disant mais tu crois pas que si j'avais voulu, quand il était arrêté, donc après les 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani, il a dit mais Pierre, je dois passer par là, je veux passer par là, je dois boire la mer calice que mon père va m'amener. Voilà, toute cette passion, je vais la vivre parce que c'est ce que je veux. Voilà, si j'avais voulu, et il l'a dit aussi quand il est arrivé devant Pilate, qui a dit, mais tu es roi, toi? Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il l'était, j'aurais une escorte d'anges autour de moi, j'aurais une armée pour me défendre, etc. Donc tout a été voulu, donc vraiment. Loi de l'amour, vertu coopérative de la divine spontanéité. Si bien que les souffrances ont été premièrement formées en moi, je leur ai donné la vie pour les investir ensuite dans les créatures qui me les ont redonnées. C'est avec cet amour spontané par lequel je leur avais donné la vie que je les ai reçues des créatures. Personne n'aurait pu me toucher si je ne l'avais voulu. Si bien que toute la beauté, la bonté, la sainteté, la grandeur est dans l'œuvre accomplie de façon spontanée. C'est pour ça que Jésus dit, nous on aime les souffrances volontaires. Ce n'est pas les souffrances forcées. Donc Louisa qui s'offre en âme victime et qui dit Jésus, je t'aime tellement. En fait, dans cette prière où elle dit je veux prendre toutes les offenses que les créatures te donnent, je veux les prendre sur moi pour que tu souffres moins, parce que je t'aime. C'est volontairement que je veux faire cela, pour te donner, par les souffrances que je vais ressentir, te donner la gloire, l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Donc Louisa qui s'offre, qui dit Jésus, retire-moi l'envie de manger, retire-moi l'envie de dormir, etc. Donc elle le demandait au début. Jésus lui a accordé, mais volontairement, pour que je sois tout à toi, pour que vraiment je puisse, par mes souffrances, partage-moi ta passion. Jésus, je veux partager chacun de tes clous. Donc elle vivait cette passion, mais à l'intérieur. Donc Jésus lui a partagé ce que lui vivait à l'intérieur. Il a partagé cela à Louisa. Première stigmatisée, mais à l'intérieur. Donc il n'y a pas de stigmate à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et c'était voulu par Louisa. Elle a donné son fiat. Elle le demandait. Pas par masochisme, mais vraiment pour accompagner Jésus, par amour pour Jésus, pour le soulager. Partage-moi tes peines, Jésus. Partage-moi tout, je veux tout vivre avec toi tellement je t'aime. Souffrance volontaire. Et elle acceptait cela pour que la justice divine soit apaisée. Voilà, si bien que toute la beauté, la bonté, la sainteté, la grandeur est dans l'œuvre accomplie de façon spontanée. Alors que celui qui travaille et qui aime par force perd ce qu'il y a de plus beau. Quand c'est forcé, il n'y a plus rien de beau dedans. C'est alors un travail et un amour sans vie et sujet au changement quand c'est fait de manière forcée. Alors quand c'est fait de manière volontaire, la spontanéité va produire la fermeté dans le bien. Donc vraiment à notre petite échelle aussi, quand on fait nos actes, c'est un choix délibéré. On a le choix, par exemple, on écoute des conversations, c'est très facile de se laisser glisser dans les jugements avec les autres, d'être vraiment du côté des rieurs, etc. Mais on peut dire, non Seigneur, cette conversation ne te glorifie pas. Je crucifie ma volonté propre et je te laisse agir en moi. Je veux vraiment que ma bouche ne s'ouvre que pour annoncer de belles nouvelles, parler de ta divine volonté, pour parler vraiment de tes vérités, Seigneur. Je veux pas que ma bouche serve à dire des bêtises qui t'offensent et qui te blessent. Je choisis délibérément que ma volonté humaine soit consumée dans ta divine volonté. Ou alors, je vois les vitrines, les petites lumières de Noël qui commencent à être partout. On a envie de regarder un peu ce qui se passe. Non, Seigneur, cela ne te glorifie pas. J'accepte vraiment que ce soit ta divine volonté qui vienne regarder à travers mes yeux. Je veux que tous mes regards puissent te glorifier. Donc, c'est un choix.
C'est un petit sacrifice qui fait plaisir à Jésus. Chaque acte, c'est comme un petit sacrifice. On sacrifie notre volonté humaine au profit de la divine volonté. D'ailleurs, Marie, il y avait un passage où elle plaçait toutes les petites croix de lumière sur Louisa. Et Louisa disait, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça signifie, ces petites croix de lumière? Et Marie disait, voilà, croix de lumière, eh bien, sur ton front, anéantissement de toutes tes pensées humaines. Croix de lumière sur ta bouche, anéantissement de toutes tes paroles humaines. Anéantissement de ton écoute humaine, anéantissement de tes actes humains, anéantissement eh bien, de tous tes pas dirigés par ta volonté humaine, etc. Voilà, pour que ce soit la divine volonté qui soit totalement souveraine en toi. Donc vous voyez, on a à chaque fois ce choix, et quand on fait ce choix de se plonger dans la divine volonté, eh bien, au plus on va le faire, Jésus dit, il va se produire la fermeté dans le bien, donc on va faire de plus en plus facilement ces actes, plus on s'y plonge, cette vie grandit en nous, notre âme s'illumine, s'embellit, Jésus la purifie, etc. Donc il va être de plus en plus facile pour nous de nous y replonger. Cela va devenir comme une autre nature. Jésus disait même, voilà, cette vie de sainteté, de prière, de beauté, etc., cela va devenir une deuxième nature pour vous. Donc vous allez acquérir tous mes attributs eh bien, comme nature pour vous, comme si cela faisait partie de votre nature à vous, puisque c'est moi qui vais prendre de plus en plus de place en vous. C'est moi qui m'installe, je m'installe là avec mon Père, l'Esprit Saint, avec absolument tout. Et donc vraiment vous allez être de plus en plus lumineux. Et donc vraiment c'est très beau, on a ce choix à faire. Et Jésus le disait au début de ce passage, comme ils sont beaux, tous ces actes qui sont faits par amour pour moi, volontairement. Et à notre petite échelle aussi, voilà, je jeûne Seigneur dans ta divine volonté, où je me prive d'un dessert, je me prive de telle activité, etc. Pour par exemple, m'unir à toi, faire des rondes, te louer, te bénir, réparer. Voilà, je vais prendre ce temps, je voulais prendre pour aller, je sais pas, pour aller au restaurant, et je vais rester avec toi en prière pour réparer, pour faire une heure de la passion, que sais-je. Eh bien, souffrance volontaire quelque part. Un petit jeûne, c'est une souffrance volontaire. On souffre quelque part du petit manque de la nourriture. On invite Jésus à jeûner en nous. On choisit volontairement de le faire. Jésus aime quand c'est spontané. Voilà, qu'on dit par amour, pas parce qu'on y est forcé, mais par amour. Parce que cela fait écho à toutes ces souffrances à lui qui étaient volontaires. Tout ce qu'il a fait, c'était volontairement pour nous, par amour pour nous, toute la création. Personne ne lui a dit, tu dois mettre voilà, tel arbre là, etc. Tout a été fait vraiment spontanément par amour. Ma fille, le signe que l'âme vit dans ma divine volonté et qu'elle aime, travaille et souffre. Donc ce signe, c'est qu'elle aime, travaille et souffre, elle aussi, spontanément. Elle va tout faire unie à moi, spontanément. Voilà, par amour pour moi. Il n'y a rien de forcé. Ma volonté qui est en elle lui communique sa spontanéité. Voilà, on laisse la divine volonté, on possède la divine volonté, voilà, en nous, qui régit tout, qui règne en nous. Et donc, comme Jésus nous l'avait dit ici, une des plus belles caractéristiques de la divine volonté, c'est la spontanéité. Donc l'âme qui va vivre dans la divine volonté, qui va laisser la divine volonté tout régir en elle, ses pensées, ses mouvements, ses paroles, eh bien, va également agir de manière spontanée. Elle va tout faire de manière spontanée, elle va aimer, elle va travailler, elle va souffrir spontanément, par amour. Il n'y a rien de forcé, ma volonté qui est en elle lui communique sa spontanéité afin de l'avoir toujours avec elle dans son amour qui court, dans ses œuvres qui n'arrêtent jamais. Autrement, ce serait pour ma volonté une gêne de l'avoir dans son sein de lumière sans la caractéristique de sa spontanéité. On serait dans cette mer de lumière, mais on ferait rien spontanément. Non, c'est pas possible. On va recevoir directement cette... comme dit Jésus ici, cette belle caractéristique de la spontanéité, caractéristique de la divine volonté, on va recevoir cette spontanéité, on va tout faire par amour, et c'est par amour, comme Louisa commençait ce petit passage en disant, mais je l'aime, je fais mes rondes du matin au soir, vraiment pour suivre les actes de la divine volonté, je veux voir son amour partout, je veux en savoir toujours plus, voilà, cela m'occupe tout le temps, je veux suivre ces actes et tenir compagnie à la divine volonté, et je le fais sans effort. Voilà, c'est vraiment le terme du jour. Cela est fait spontanément, par amour, sans effort, pas parce qu'elle y est forcée ou contrainte, voilà, avec difficulté. Cela se fait sans effort. Et je crois qu'on peut tous témoigner, voilà, à notre petite échelle. Voilà, moi, ces moments que je prends avec vous, sans effort, ça se fait super naturellement. Voilà, Jésus, tu veux que je parle de quoi? Hop, j'ouvre un livre. Ah, ça, ok. Facile, sans effort, parce que Jésus nous donne, en fait, vraiment cet amour de plus en plus fort pour lui. Autrement, ce serait pour ma volonté une gêne d'avoir la créature qui vit dans la divinité dans son sein de lumière sans cette caractéristique de sa spontanéité. La créature garde alors le regard
fixée sur mon divin fiat, car elle ne veut pas rester en arrière, mais elle veut courir avec lui pour aimer avec son amour et se retrouver dans ses œuvres, afin de le payer de retour et louer sa puissance et sa magnificence créatrice. On aime de plus en plus et sans effort, on va vouloir courir partout pour louer, bénir, glorifier, louer la puissance, la magnificence de Dieu pour le payer de retour, pour tout cet amour vraiment qui nous submerge à chaque instant, le payer au nom de tous. Par conséquent, cours toujours, et fais que ton âme plonge toujours, sans y être forcée, dans mon divin vouloir. Plonge-toi dans ma divine volonté, sans y être forcée. Plonge-toi par amour pour nous glorifier, parce que tu ressens cette joie vraiment déjà du ciel. On va ressentir cette joie du ciel, cette vie qui commence à palpiter en nous, cette vie divine qui vraiment commence à grandir en nous. On va ressentir cela. La paix s'installer, la joie, vraiment la joie durable et profonde, l'immutabilité, la constance. On va ressentir tout cela en nous, notre tempérament va changer, on ressent cela. Donc on a cette envie d'en savoir plus, de se replonger dans les écrits du ciel, de faire nos rondes, etc. De dire à Jésus qu'on l'aime tout le temps. Commence à occuper toute la place en nous, toute la place dans nos pensées. Il y a cette inséparabilité. Donc on va être inséparable de toutes ces œuvres. On va vouloir vraiment courir partout, comme Louisa nous le disait au début de ce passage, courir partout et placer notre amour partout, vraiment pour répondre à cet amour. Par conséquent, cours toujours et fais que ton âme plonge toujours, sans y être forcée, dans mon divin vouloir, afin de partager sa multitude de stratagèmes amoureux pour les créatures. Voilà, continue ta course. Voilà, sois vraiment dans cette union, viens tenir compagnie à la divine volonté pour partager avec elle sa multitude de stratagèmes amoureux pour les créatures. Tu vois, tout cet amour pour les hommes, tous tes stratagèmes d'amour pour vraiment nous ramener en fait, pour nous ramener à notre Créateur. Voilà, Jésus ne sait plus comment faire pour nous dire qu'il nous aime, dans les vagues, dans le piaillement des oiseaux, dans le vent, les fleurs qui bougent, etc. Mais ce sont comme autant de je t'aime. Reviens mon enfant, reviens dans mes bras. Donc vraiment, nous sommes invités à courir toujours, à suivre les actes de la divine volonté pour, comme nous dit Jésus ici, pour partager sa multitude de stratagèmes amoureux pour les créatures. Voilà, voir tout cet amour et au nom de tous, être toujours dans cette correspondance d'amour et répondre. Mais la clé de ce passage, c'est vraiment de tout faire sans y être forcé. Plonge-toi dans ma divine volonté parce que tu nous aimes. Plonge-toi dans la divine volonté parce que tu veux nous glorifier. Plonge-toi parce que tu ressens cette joie profonde en toi, parce que tu as envie que toutes les âmes puissent recevoir ce don, etc. Ne le fais pas parce que tu es forcé, dire là aujourd'hui je dois faire 10 actes, tac, 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 c'est fait. Non, par amour spontanément. Et on va recevoir cette spontanéité naturellement en fait. On va la recevoir parce que cette vie de la divine volonté s'installe en nous et que c'est une des plus belles caractéristiques de la divine volonté. Cette caractéristique de posséder par nature et comme propriété légitime, la vertu de la spontanéité. Donc nous allons recevoir cela. Merci Seigneur pour ce très riche enseignement. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Pour te remercier, bien sûr, comme tous les jours, nous t'offrons la maternité de Maman Marie, nous t'offrons son cœur immaculé et nous t'offrons ses baisers et ses étreintes. Voilà, soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.